Nous allons ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais que ce matin nous puissions prendre la suite de notre message. C'est un message qui va être en 5 parties, donc nous ne sommes qu'à la 2e partie. Je pense que vous ne vous rappelez plus du sujet, vous vous en souvenez. Non, je vais pas vous poser des questions difficiles. C'est bon? Ça vient? Voilà. Alors le sujet, c'est la puissance du sang de Jésus. Nous avons commencé une étude sur ce sujet. C'est un sujet extrêmement important, puisque c'est la base de notre foi, c'est la base de notre salut. Il n'y a pas de salut sans effusion de sang. Et je tiens ici à vraiment remercier le Saint-Esprit de nous conduire, de nous éclairer par rapport à ce sujet. Vous savez que c'est un sujet qu'on n'aime pas prendre. Aujourd'hui, on n'aime pas parler du péché, on n'aime pas parler de l'enfer, on n'aime pas parler du diable, on n'aime pas parler du sang, mais il faut en parler. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de salut. Et je crois que dans ce monde de péché dans lequel nous sommes, nous devons réaffirmer les bases de notre foi. La foi, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose pour se faire plaisir le dimanche matin. Ce n'est pas un vernis qu'on va mettre sur notre vie. La foi, c'est une croyance. Et nous croyons en Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et si jamais vous doutez de cela, venez nous voir. Peut-être que vous doutez. Moi, j'ai douté à une certaine période de ma vie. Je me suis dit, mais comment cet homme, on dit qu'il est fils de Dieu, comment cet homme qui est mort, aujourd'hui peut me sauver? Puis c'est quoi cette histoire de sang? On est dans un monde de paix. Pourquoi parler de ce sang? Et j'aimerais vous dire, alors si vous êtes dans ce questionnement, venez nous voir. C'est important qu'on puisse prier avec vous et que vous puissiez prendre une décision par rapport à ce sacrifice de Jésus. Alléluia! Voilà, je vais demander à mon frère Raphaël de prier pour la prédication. Avant que nous ouvrions nos Bibles, j'aimerais que nous puissions incliner nos cœurs. On va remettre aussi les enfants dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons pour ta présence et pour ces instants. Je te prie de bénir ce moment où nous voulons ouvrir ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à t'écouter. Non seulement à t'écouter, mais à recevoir ta parole et à la mettre en pratique. Rends-nous, Seigneur, s'il te plaît, attentifs à ta parole. Bénis aussi nos enfants, Seigneur, aide-les dès leur jeune âge à expérimenter ta grâce, ta puissance, ton amour et ta bonté. Bénis-les, bénis aussi les moniteurs qui les instruisent, que ta grâce soit sur eux. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons introduire ce moment de partage de la parole de Dieu avec une lecture dans le livre du Lévitique. Lévitique, chapitre 14. Un texte, bien sûr, relativement difficile. Et j'ai donné un sous-titre au message de ce matin, l'oiseau. Quel rapport entre le sang et l'oiseau, ou entre l'oiseau et le sang? Et nous allons le voir dans le Lévitique au chapitre 14. Alors je m'excuse pour tous les frères et tous les sœurs qui ont petit canari à la maison. On va être ce matin un petit peu dur avec les canaris et les oiseaux. Mais enfin, c'est dans la parole de Dieu et c'est pour notre enseignement. Lévitique, chapitre 14, à partir du 1er verset jusqu'au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification,
On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Jésus lui-même a fait référence à ce rite, à ce texte. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus va donner cette parole à un lépreux guéri. Il va lui dire, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Jésus s'est référé à ce texte. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous référer à ce texte. Non pas pour égorger le petit canari que nous avons à la maison, mais pour bien comprendre le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. L'exercice est peut-être difficile, mais je prie que Dieu nous éclaire et nous fasse comprendre sa parole. Dans la parole, il n'y a pas de hasard. Et il y a une coïncidence extraordinaire avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Certains disent même c'est le Premier Testament et le Second Testament. Ils forment un tout. Quelques mots sur l'oiseau égorgé, qui est le type de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'image de Jésus-Christ. Nous avons dans ce récit 2 oiseaux. L'un est égorgé. Et le rite de cette purification décrit en image ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Le vase de terre, c'est Christ dans son humanité, un vase fragile. L'oiseau vivant et pur est Christ mis à mort. L'oiseau vivant est mis à mort. Jésus est mis à mort. Pour moi, pour toi. L'eau vive est à la fois la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Le bois de cèdre nous fait penser au bois de la croix. Le cramoisi, à la couleur du sang, et l'hysope au sacrifice pascal. Nous avons dans ce récit du Lévitique l'image même de Jésus-Christ et de son sacrifice à la croix. Vient maintenant le second oiseau, l'oiseau vivant, celui qui reste vivant. Il représente le lépreux purifié de sa lèpre. Amen. Alléluia. Et puis, bien sûr, il y a au cours de ce rite 7 aspersions de sang, nous l'avons lu dans ce texte de Lévitique 14, et ces 7 aspersions évoquent les 7 paroles de Jésus à la croix de Golgotha. La Bible nous dit, au travers de ce texte, nous donne un enseignement extraordinaire. Le sang de Jésus nous libère. Alléluia. Si donc, Jean 8, verset 38, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et cela doit réjouir nos cœurs. Mes frères et sœurs, nous sommes libres.
En guérissant les lépreux, c'est ce que Jésus a démontré. Jésus a guéri les lépreux. Il les a libérés de ce filet, de cette chaîne de la lèpre. Parce que finalement, la lèpre produit un enfermement, un repli, un isolement. La lèpre est une maladie que nous ne connaissons pas, ou très peu. Je ne sais pas si vous avez rencontré des lépreux. J'ai travaillé au Bénin et il y a eu quelques lépreux. C'était une maladie fréquente en Orient. Et le mot traduit par lèpre ne semble pas désigner uniquement la maladie que nous connaissons aujourd'hui, mais il s'agissait d'un ensemble de maladies considérées comme rendant impures. Elle est désignée en hébreu par un mot qui est sarat-hat, qui veut dire le fouet. Elle commence, cette maladie, par une petite boursouflure. Et puis ça s'étend, ça blanchit. Le poil, nos cheveux, nos poils commencent à devenir blancs. Et puis petit à petit, la chair vient au vif. Elle apparaît comme des brûlures, d'où ce mot de fouet. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est appelée la maladie de Hansen. Elle apparaît sous deux formes. La lèpre tuberculeuse, qui provoque des ulcères de la peau et des muqueuses. Et puis la seconde est appelée lèpre anesthésique. Elle s'attaque aux nerfs. Elle provoque des troubles de la sensibilité. On perd la sensibilité des doigts, puis des pieds. Et souvent les deux formes s'associent et se succèdent. Et avant d'éclater, la maladie est précédée, et j'insiste là-dessus, sur un grand temps de lassitude, un long temps de lassitude. Et puis les taches commencent à apparaître. Les parties attaquées s'engourdissent, perdent la sensibilité. Dans beaucoup de cas, le corps est mutilé. Les phalanges tombent. Les phalanges tombent. Les bouts des doigts tombent. La deuxième phalange tombe, puis la troisième, puis les pieds, les cheveux, les sourcils, le nez tombe, les oreilles tombent, les gencives disparaissent, les dents tombent. Une maladie horrible. Un juif atteint de lèpre était exclu du camp. Mais les non-juifs n'excluaient pas les lépreux de la société. Ils pouvaient même continuer d'exercer leurs fonctions importantes. Exemple, Naaman. Naaman, le lépreux. Un homme important, lépreux, qui continuait à exercer sa fonction. Naaman le lépreux. En Israël, la vie d'un lépreux était très difficile. Loin du temple, loin du sanctuaire, de toute société. Il devait porter des vêtements déchirés, une clochette et crier « impur, impur, impur ». Mes frères et sœurs, imaginez ce rejet. Et lorsque Jésus va s'approcher de ces lépreux, il a compassion pour eux. Il a compassion pour leur corps, pour leur vie sociale. Il a compassion de leur vie familiale. Imaginez, ma sœur, que votre mari est lépreux, ou mon frère, que votre épouse est lépreux, ou que vous avez dans votre maison des parents, des enfants lépreux. Vous devez les exclure, les rejeter, et ils vont vivre dans des cavernes, dans des grottes. La loi de Moïse envisageait cependant la possibilité de la guérison. Alléluia! Alors j'aimerais que nous puissions
réfléchir à la signification, avant de parler du sang, la signification spirituelle de la lèpre. La lèpre est le symbole du péché. Il faut cependant préciser que la maladie en tant que telle n'est pas une faute et qu'elle ne vient pas systématiquement d'un péché qui en serait la cause. Ceci est vrai pour la lèpre ou pour notre temps pour le sida ou même pour certains cancers. Cependant, il est vrai aussi que certaines maladies découlent directement du fait d'avoir pratiqué un péché ou de celui de s'être livré à une passion dangereuse. Un fumeur atteint d'un cancer du poumon n'est pas en droit de dire c'est la fatalité. Comme la lèpre, le péché commence par une petite tache qui a pu être précédée d'une période de lassitude. Et la lassitude, c'est ce moment où on se pose, où on se laisse aller, où notre esprit commence à vagabonder, où on commence à convoiter, où on commence à se laisser aller dans toutes sortes de considérations humaines. Une lassitude. Et puis là, il y a une petite tache qui apparaît. Une petite tache qui, petit à petit, va s'agrandir. Et la séduction du péché et de la tentation est comparable à une anesthésie qui endort, qui ankylose la conscience. Le péché rend impur. Qui s'y livre? Et bien sûr, il risque d'être contagieux envers les autres. Il éloigne Dieu de notre vie. Ou plutôt, il nous éloigne de Dieu. Il nous éloigne de la maison de Dieu, il nous éloigne du sanctuaire. Et le péché met la chair à vif. Il l'écorche de l'intérieur. Certaines scènes bibliques sont des exemples magnifiques de cette conception symbolique. Par exemple, le caractère pécheur de Moïse est concrétisé par une lèpre prise de son sein. Exode chapitre 4. La sanction à la rébellion de Marie est manifestée sous la forme d'une lèpre, dans Nombre, verset 12. La Bible dit même que c'était comme un duvet sur son corps. L'orgueil qui pousse Osias à un acte interdit et blasphématoire est sanctionné par une lèpre. 2 Chroniques 26. Et bien sûr, la guérison miraculeuse de Naaman annonce ce que Dieu fait pour les pécheurs qui viennent à Jésus-Christ. Imaginez cet homme qui doit se plonger dans le Jourdain, les eaux boueuses du Jourdain, pour être guéri. Venons maintenant à quelques considérations sur les oiseaux. La Bible ne dit pas de quel oiseau il s'agissait. Cependant, elle mentionne exactement leur nombre. 2. Et ceci est très important. L'oiseau vivant, c'est le lépreux. On l'a vu tout à l'heure. Mais avant d'être relâché, l'oiseau a été capturé. Vous me suivez? Oui. C'est bon? D'accord? L'oiseau a été capturé. Il a été mis dans une cage. L'oiseau vivant concrétise le lépreux guéri. Mais avant de servir au rite de purification, les 2 oiseaux ont dû être attrapés. Même celui qui sera égorgé pour donner son sang, annonçant ainsi le Seigneur Jésus dans son sacrifice accompli pour sauver les pécheurs. Vous me direz, mais Jésus, il ne s'est pas laissé attraper. C'est vrai. Mais Jésus s'est laissé enfermer dans les limites de la condition humaine.
Il était divin. Il avait les attributs de Dieu. Mais il s'est laissé limiter par notre condition humaine. Puis il s'est laissé capturer. Eh oui. Les soldats sont venus le chercher. Il a été trahi. Les soldats l'ont emmené. Oh, il ne s'est pas défendu, c'est vrai. Il aurait pu. Mais il s'est laissé capturer pour être crucifié. La Bible nous dit qu'il possédait toujours les conditions divines, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Et son arrestation, sa mise à mort furent des actes auxquels il s'est livré volontairement. En réalité, il a donné sa vie et personne ne l'a lui prise. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, dira Jésus. Sans mon consentement, je la sacrifie de mon propre gré. Le lépreux, lui, un jour a été capturé. Frères et sœurs, prenons la dimension spirituelle de la lèpre. Un jour ou l'autre, nous avons été capturés par le péché. Nous avons été sous le filet du péché. Peut-être qu'aujourd'hui, certains sont sous le filet d'une passion, dans le piège des tentations. J'aimerais dire ce matin que le sang de Christ peut encore vous libérer, nous libérer. Avant de servir de rite de purification, les oiseaux ont été attrapés. Le lépreux a été capturé. C'est plutôt la maladie qui l'a attrapé, contrairement à l'expression qui dirait que c'est lui qui a attrapé la lèpre. Il s'est retrouvé dans l'état de l'oiseau, pris au filet de l'oiseleur. L'oiseau libéré, le lépreux pouvait s'identifier à cet oiseau. Je rappelle, dans notre lecture de tout à l'heure, que le sacrificateur va égorger l'un des oiseaux sur un vase de terre. Il prendra l'oiseau vivant et il va les tremper avec certains objets dans le sang de l'oiseau égorgé. Et le rapprochement peut se faire avec le témoignage du psaume 124 qui nous dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Psaume 124, verset 7. La lèpre est comparée à ce filet qui tombe sur l'oiseau et qui le rend prisonnier. La maladie, la lèpre, ici, peut servir de symbole de tout ce qui peut s'abattre subitement sur l'homme, pour le plonger ensuite dans un véritable état d'enfermement, de prisonnier. De nombreux filets menacent les hommes. La lèpre est l'image du filet. Je vais mentionner quelques filets. Nous pourrions parler, par exemple, du filet du malheur et de la mort. Et là, je vais faire des lectures bibliques. Il y a pas mal de lectures maintenant, mais simplement nous voulons écouter ces textes qui parlent d'eux-mêmes. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 12. « L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Il y a un filet qui peut s'abattre sur une vie, qui n'est pas forcément un jugement de Dieu. La mort n'est pas forcément un jugement de Dieu. La maladie n'est pas forcément un jugement de Dieu. La ruine, la faillite n'est pas forcément un jugement de Dieu. Même si Dieu souhaite le meilleur pour nous, bien sûr. Mais il peut arriver qu'il y ait un filet de malheur qui s'abatte sur nous. Bien sûr, il y a d'autres filets qui, ceux-là, sont des filets
démoniaque. Le filet des pièges tendus par des hommes méchants. Psaume 57, verset 7. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, dit le psalmiste. Mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi. Et alléluia, ils y sont tombés. Ceux qui me voulaient du mal sont tombés dans la fosse. Ceux qui avaient tendu un filet sous mes pas sont tombés dans ce piège. Psaume 10, verset 9. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Mes frères et mes sœurs, soyons vigilants. Ne nous laissons pas attirer dans les filets de l'ennemi. Et il y en a beaucoup. Il y en a un qui nous guette. C'est le filet des pièges, des engagements irréfléchis. Et on a tous fait cette expérience. Cette mauvaise expérience. On prend un engagement sans trop réfléchir, sans trop chercher la face de Dieu. Et puis au bout du compte, on s'aperçoit que on s'est planté, comme on dit. On est le nez dans le mur. Proverbe 6, verset 2. Si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Si vous êtes ce matin dans un piège, parce que vous avez pris un engagement irréfléchi, faites tout votre possible pour vous désengager. Faites tout votre possible. Parfois, il y a besoin d'aide. Parce que ces choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Ne sont pas faciles pour une seule personne. Venez nous voir. Il y a des pièges, des engagements irréfléchis. J'ouvre ici une parenthèse difficile, mais je l'ouvre néanmoins pour parler des engagements matrimoniaux irréfléchis. Waouh! Le Seigneur m'a montré que je devais me marier avec un tel ou un tel. Et puis on n'entend pas la voix du Seigneur, on se l'imagine. Et puis là, c'est un engagement irréfléchi. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour nous encourager à réfléchir avant de prendre des engagements. Notre âme est souvent prise dans un filet, dans un piège. C'est le piège des femmes et des hommes impurs. La Bible en parle. Proverbe 7, verset 21. Elle le séduisit. Et là, on pourrait mettre il. D'accord? Il ou elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Soyons vigilants, parce qu'il y a des pièges qui sont tendus. J'ai presque ce matin, et finalement je ne l'ai pas fait, j'ai presque voulu prendre un piège. Parce que, figurez-vous que j'avais un chat à la maison. Et pendant l'hiver, un jour, il est revenu avec un piège à la patte. Et j'ai gardé ce piège. Je ne sais pas si vous imaginez le piège tel qu'il est vu des fois dans les bandes dessinées. Vous marchez dessus, ça fait clac, et votre pied est pris. Et ce pauvre chat est revenu à la maison, il y a longtemps, Tabitha n'était pas encore née. J'ai gardé le piège. Le chat, bien sûr, avait la jambe brisée, mais ce pauvre chat est revenu à la maison avec le piège. Et je me dis, mais souvent nous sommes la même chose.
il y a un piège dans lequel nous marchons qui fait clac et qui nous brise la jambe. Et nous sommes handicapés. Le chat en est mort. Mais il y a des hommes et des femmes qui meurent aujourd'hui parce qu'ils tombent dans les pièges de l'ennemi, dans le piège de femmes et d'hommes impurs. Mais, mes frères et sœurs, le piège peut se rompre, peut s'ouvrir. Le psalmiste dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Cette rupture se fait par la foi en Jésus-Christ. Le psalmiste va encore dire au psaume 25, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il me fait sortir du filet. Il sort mes pieds du filet. » Et ailleurs, toujours le psalmiste dit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Alléluia. Mes frères et mes sœurs, invoquons le sang de Jésus sur nos vies, sur nos enfants, sur notre famille, sur notre couple, sur notre maison. Cinquième piège. On y va? Je veux votre attention complète, totale. Largeur. Les événements précédant le retour du Seigneur. Et nous y sommes. La Bible dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Aujourd'hui, on est dans un monde d'inquiétude. N'est-il pas vrai? Comment va-t-on faire? Comment est-ce que je vais payer mes factures? Comment est-ce que je vais boucler ma comptabilité? Qu'est-ce que je vais acheter à manger à mes enfants? Je ne parle pas ici du cadeau de Noël. Mais qu'est-ce que je vais acheter à mes enfants? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans le frigo? Et puis là, ils vont en camp de ski, il faut payer 130 francs, mais comment je vais payer? Ces questions, elles sont là. Elles sont là, elles sont du quotidien. Et la Bible nous dit, prenez garde à vous-même. Pourquoi faut-il prendre garde à soi-même? Ce texte nous le dit, Luc 21, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès. Parce qu'avant la disette, mes frères et mes sœurs, il y a les excès. Il y a les excès. J'achète à crédit. Je fais ceci, je fais cela. Le 5 du mois, il y a déjà plus d'argent sur mon compte. Mais j'ai une carte. Et je peux avoir un découvert. Et puis je puise et je prends. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien à mettre dans le frigo. Mes frères et mes sœurs, soyons vigilants. Ces excès, la Bible les condamne. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès. Lorsque mon cœur est sur les choses matérielles, lorsque mon cœur est passionné par les choses matérielles, d'une mauvaise passion, je dis bien, eh bien mon âme s'éloigne. Je suis pris par les excès, je suis pris par les soucis, et finalement, je perds ma confiance dans le Seigneur. Et la Bible ajoute, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Luc 21, verset 36. Aujourd'hui, il va y avoir, dans quelque temps, dans le retour du Seigneur, il va y avoir comme un filet qui va s'abattre. Alors je vous laisse réfléchir à ce sujet-là. On parle du filet. En anglais, le net, qui va s'abattre sur toute la surface de la terre. Et il est là, ce filet, mes frères. Il nous touche. Nous en sommes aujourd'hui conscients. Il est là, ce filet. Et lorsque ce filet nous prive
de notre foi dans le Seigneur, de notre communion avec notre Seigneur, eh bien notre vie spirituelle est en danger. Et nous avons dit tout à l'heure que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia! Mais nous savons aussi que notre nom peut être enlevé du livre de vie. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais aller rapidement pour terminer ce message. La rupture du filet se fait par la foi en Jésus-Christ. Alléluia! Le filet est brisé. Je reviens à la vie sociale et à la vie communautaire. Je rentre dans la famille. Mes péchés sont purifiés. Alléluia! La Bible nous dit ceci. Le 8e jour, c'est toujours dans Lévitique 14, verset 10. Le 8e jour, le sacrificateur prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3 dixièmes d'un épha de fleurs de farine et une offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Il va purifier par le sang des agneaux, et ça on le verra la prochaine fois. Et puis le Seigneur va purifier tous les sens de notre vie. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite. Elle est où votre oreille droite? Allez, faites voir. Faites voir. L'oreille droite. Le lobe. Là. Pas l'oreille gauche, hein. Pour les gauchers, hein, c'est l'oreille droite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre du sang sur l'oreille droite de la victime. Et puis ensuite, sur le pouce de la main droite, il est où le pouce de la main droite? Il est à votre main droite, pas à votre main gauche. Montre voir, Betty. Voilà. Ok, maintenant, le gros orteil de ton pied droit. Un peu difficile, hein? Pourquoi est-ce que c'est mentionné ici? Parce que le Seigneur veut purifier tous nos sens. Notre écoute. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous faisons? Et où nous marchons? Le Seigneur veut purifier notre vie tout entière. Et puis bien sûr, le Saint-Esprit qui va être répandu sur nous, sur ce que le sang a purifié. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main, sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Il y avait d'abord le sang, puis il y a l'huile. Alléluia. Après le sacrifice de la croix, il y a la Pentecôte. Et ça, mes frères, ça doit nous réjouir. Ça doit nous encourager. D'ailleurs, acte 2, verset 38, Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il y a un parallèle extraordinaire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre le rite que devaient accomplir les sacrificateurs pour purifier le lépreux et aujourd'hui ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il veut nous purifier. Il nous rend libres, il nous libère et il vient nous purifier. Et il vient nous joindre du Saint-Esprit. Quelle grâce! Mais il n'y a pas de Saint-Esprit sans le sang. Le sang vient d'abord. L'image de ce piège qui était sur nous est maintenant cassé. Ce piège est cassé, ce piège est brisé, ce filet est rompu parce que Jésus a été la victime qui a payé à notre place. Amen. C'est glorieux. Alléluia. Message un peu difficile, je vous le concède, mais combien important. La prochaine fois, nous parlerons du sang de l'agneau. J'aurais voulu un encouragement là. Amen. Priez pour moi, c'est un message difficile. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons incliner nos cœurs et nous voulons prier. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi et te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix du Calvaire. Seigneur, j'aimerais te prier, Seigneur, ce matin, pour ceux et celles qui se sentent encore dans les filets, dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges de Satan, dans les pièges, Seigneur, de ce monde, sous un filet, Seigneur, de péché,
sous un filet, Seigneur, de malheur, sous un filet de maladie, sous un filet, Seigneur, de servitude. Seigneur, je te prie ce matin que tu répandes ta grâce dans les cœurs et qu'il y ait, Seigneur, cette profonde visitation de l'Esprit Saint qui vient, Seigneur, consoler, renouveler, et cette œuvre du Saint-Esprit qui fait que le chrétien, le croyant, se tourne vers son Seigneur en lui disant, Seigneur, viens à mon aide, secours-moi. Tu vois mes peines, mes fardeaux, Seigneur, je dépose là devant toi. Je me repens de mon péché. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes choix inconsidérés, pour les options que j'ai prises qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, ce matin, je te demande humblement pardon. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des pièges de l'argent. Délivre-moi des pièges de l'alcool. Délivre-moi, Seigneur, des pièges de la cigarette, des pièges du sexe. Délivre-moi, Seigneur, des passions, Seigneur, de ce monde, afin que mon cœur soit libre et que mon nom reste inscrit dans le livre de vie. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix du Calvaire. Merci de ce que tu as tout accompli pour mon salut. Je te bénis, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.